Waouh, shalom, 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 shalom. Shalom à tous, shalom, 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 shalom. Vraiment, nous nous excusons. Et hier, il fallait vraiment que nous puissions être en direct. Donc, pour toute la vidéo, mais on avait un petit problème de réseau. Ça a beaucoup plus compliqué. Alors, on était obligé de faire vraiment la petite partie. On a fait vraiment la petite partie hier. Quoi, c'était un problème sérieux des réseaux. Alors, il fallait laisser même la petite partie. Shalom, je vois Sissi à partir de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse, Sissi, Sissi, Sissi. Je suis très content de te voir à cette heure en ligne aussi. C'est un moment béni, un moment rempli de grâce. Donc, je voulais faire une petite vidéo juste avant que vous puissiez aller dormir. Vous savez, ce n'est pas pour rien que le Seigneur veut vraiment que tu puisses être connecté à cette heure afin que tu puisses nécessairement nous entendre. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce est grâce lorsque le gracier reconnaît que la grâce est grâce. Oui, si, ce n'est pas pour rien que tu es en ligne à cette heure. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais parler à certaines personnes, peut-être ils se disent, je vois, homme de Dieu, Dieu donné, Adeo, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, vraiment, je te vois en ligne, que Dieu te bénisse. Quoi, hier, c'était prévu que nous puissions faire passer une j'allais être en live hier. Le réseau avait beaucoup plus compliqué. Alors, c'était difficile vraiment que nous puissions être en live. Maintenant, j'ai laissé certaines parties euh, vraiment du live d'hier. Mais je crois aujourd'hui, Dieu vient de nous le permettre. Le réseau ne complique pas. Alors, je voulais faire quelque chose avant d'aller au lit. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont 24 heures dans une journée. Il y a certaines personnes qui n'ont pas 24 heures dans une journée. Ça, c'est prophétique. Il y a ceux qui dorment. Il y a ceux qui veillent, puisque tous ne sont pas des dormeurs. Il y a ceux aussi qui sont sentinelles. Voilà pourquoi cette vidéo, c'est pour les sentinelles. Donc, elle est adressée vraiment aux sentinelles. Pourquoi? Puisque c'est un moment difficile, un moment compliqué où nous sommes appelés à être très vigilants, à prier, à chercher la face du Seigneur sérieusement. Et il y a ceux qui me suivent, qui sont déjà à la montagne. Il y a ceux qui me suivent, qui sont dans leur chambre. Il y a ceux qui me suivent, qui sont au salon, quelque part. Rien n'empêche que tu puisses suivre ce message. Pourquoi? Puisque c'est juste un message, un briefing sur quelque chose que le Seigneur vient de me dire. Et c'est juste un briefing sur quelque chose que le Seigneur vient de me dire. Vous savez, j'aimerais toucher un domaine bien précis. Aujourd'hui, je vais toucher euh, juste juste un don. Vous voyez, il y a des gens qui se posent trop de questions sur un don. C'est qu'en soi, c'est quel don? Puisque nous savons tous que le Père a fait deux dons. Le Père a donné le premier don, le Fils. Voilà pourquoi la Bible déclare que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'on croit en lui ne périsse point. Et le deuxième don que le Père a donné, c'est dans Actes chapitre 2, le verset 38. Il a dit, répondez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Après, quand il a donné les deux dons, le premier don qui était le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi a donné quelques dons dans Ephésiens 4, verset 11. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes et comme docteurs. Et le Saint-Esprit aussi, à son tour, a fait quelques dons qu'on appelle le don mineur, euh, qu'on peut retrouver dans 1 Corinthiens chapitre 12, et on retrouve aussi dans Romains. Donc rien n'empêche vraiment que tu puisses lire et connaître vraiment la pensée divine dans différents livres. Excusez-moi. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, aujourd'hui je vais toucher vraiment la parole de connaissance. 1 Corinthiens chapitre 12, le 8e verset.
1 Corinthiens chapitre 12, le 8e verset, la Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Voilà, j'aimerais parler un peu du don de parole de connaissance, puisque c'est une parole, mais cette parole est remplie de la connaissance. Des fois, on se pose trop de questions, puisqu'on a du mal à différencier la prophétie et la parole de connaissance. C'est qu'en soi, la parole de connaissance n'est pas la prophétie. Mais nous devons tous savoir que toute la parole de Dieu est une prophétie écrite. Alors, euh, donc, précède la parole en soi. Puisque Dieu parle par la parole et Dieu parle par le réma aussi. Il peut parler par le logos, il peut parler par le réma aussi. C'est pourquoi, lorsqu'il a besoin de révéler la vie de quelqu'un, il n'a pas besoin de parler par la Bible. Donc, il peut te révéler dans un langage très clair. Mais pour que tu puisses être fort vraiment dans cela, tu dois nécessairement connaître la parole de Dieu. Et c'est elle qui a une prophétie bien calculée et dans un temps bien précis. Je vois ma fille Nicole Banza. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas. Tu m'écris à partir d'où? Donc, la parole de connaissance, c'est une parole qui nous aide à révéler l'identité d'une personne. Par exemple, tu es devant moi et je suis en train de révéler ce que tu as en poche. Je révèle ce que tu as. Je révèle le size de de tes souliers. Je révèle l'argent que tu as dans ton sac. Tu peux révéler ton âge, ton nom, ton prénom. Ça, c'est la parole des connaissances. Ne confondons pas la parole des connaissances avec la prophétie. C'est qu'en soit, lorsque quelqu'un a une parole de connaissance très profonde, vous pouvez confondre, vous pouvez dire réellement qu'il est très profond dans la prophétie. Alors, il y a des gens qui se posent trop de questions, ils se disent, mais comment est-ce qu'il peut avoir une profondeur, une telle profondeur dans la parole de connaissance? Souvent, c'est dans des moments comme ça que je révèle certains secrets. Est-ce que je peux révéler certains secrets? Si tu peux dire avance, apôtre, puisqu'il y a certains secrets qui seront révélés pour atteindre la dimension la plus précise de la parole de connaissance. Si tu es là, dis avance, dit avance, apôtre, je vais voir vraiment, je vais révéler quelque chose. Si tu es connecté, dis avance, avance, apôtre. Il y a quelques secrets que je vais révéler sur la parole de connaissance. Mélodie venue du ciel, un chant doux, merveilleux. Tous les anges chantent harmonie, d'une seule voix célébrer ton nom. Il y a des moments lorsque quelqu'un commence à révéler des choses, il commence à utiliser la parole de connaissance pour révéler le donné de quelqu'un, puisque la parole de connaissance nous aide à révéler le donné dans l'immédiat. Lorsqu'on commence à révéler le donné dans le futur, là, on est dans la prophétie. Lorsqu'on commence à révéler de données passées, on est dans la prophétie. Donc, la parole de révélation, la prophétie. Maintenant, lorsque tu veux vraiment entrer dans une profondeur de la parole des connaissances, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous devons d'abord savoir qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et normalement, nous sommes, ou toi tu me suis, tu es un esprit dans un corps qui a une âme. Quand tu vas mourir, ton corps va retourner à la poussière. Ton esprit va retourner à Dieu et ton âme va aller au paradis. Maintenant, lorsque tu n'es pas chrétien, après ta mort, tu vas te rendre compte que ton âme va commencer à déambuler ici jusqu'au point d'atteindre le nombre de jours que le Seigneur t'avait donné. Si par exemple, Dieu avait dit que tu allais mourir à 50 ans et que toi tu mourrais à 20 ans à cause d'un tel péché ou à cause d'une certaine maladie et que tu n'avais jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton âme restera en train de déambuler jusqu'à attendre le temps qui était prévu par le Seigneur. Et les gens peuvent commencer à te voir dans les songes disant que non, il est venu, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Mais alors que lorsqu'un chrétien meurt, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il va revenir, c'est avec un message bien précis. Il va dire crois au Seigneur et fais ceci et fais ceci. Mais lorsque quelqu'un est mort dans les
histoires, il revient toujours avec des problèmes et il devient un démon. C'est pourquoi on appelle ça, c'est pourquoi on peut appeler l'âme de celui qui est mort, on l'appelle directement un démon ou l'esprit humain. Et c'est cet esprit humain qui est obligé vraiment de rester dans un corps. euh, Dans un corps. Donc, il cherchera toujours à entrer dans le corps de quelqu'un pour commencer à vivre. Maintenant, il y a des gens qui ont du mal à découvrir ou à connaître vraiment la différence entre un démon, un ange déchu et autres. Donc, ce sont des enseignements qui vont suivre. Mais moi, je tente de révéler vraiment la parole des connaissances. Donc là, on se rend compte que la parole des connaissances fonctionne beaucoup plus lorsque nous sommes en train de nourrir notre esprit. C'est qu'on soit, il faut vraiment que nous puissions avoir un moment de méditation de la parole. Lorsque tu médites à la parole, ton esprit commence à être nourri très bien. Et quand ton esprit est bien nourri très bien, il faut vraiment que ton esprit commence aussi à croître encore davantage dans une dimension des jeûnes et prières. Voilà pourquoi lorsque tu commences à jeûner, quand tu commences à jeûner, ton esprit devient très souple. Ton esprit peut commencer facilement à être transporté. Pas ton corps, ton esprit peut être transporté. Pourquoi? Puisque lorsque ton esprit devient très souple par des jeûnes et prières, par des lectures bibliques, c'est facile que ton esprit soit transporté. Comme la Bible dit que l'esprit du Seigneur m'a transporté, non, la main du Seigneur était sur moi et il m'a transporté dans la vallée des ossements. Donc, quand ton esprit est transporté, là, c'est facile. Tu peux faire le Google prophétique. C'est facile. Tu peux localiser des choses cachées. Tu peux localiser de choses enfouies quelque part. Donc, il faut vraiment avoir de gymnastique comme ça. Parce que le prophétique, ce n'est pas vraiment que tu peux nécessairement aujourd'hui naître dans le prophétique et avoir une dimension très profonde seulement aujourd'hui. Non, non. Euh, et je vais aussi souligner quelque chose. Il y a des gens qui pensent vraiment que euh, 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 le don croise. Non, le don ne croit jamais. Donc, le don ne croise jamais. C'est la personne qui croise, ou c'est la personne qui croîtra dans le don. Donc, le don ne croise jamais. Par exemple, lorsqu'on te remet une radio, la radio ne croîtra jamais. Donc, c'est toi qui es en train de croître et qui connaîtra différentes fonctionnalités de la radio. Donc, le don ne croise jamais. C'est toi qui maîtriseras maintenant la radio, l'utilisation de la radio, dans beaucoup de moments que tu passeras avec la radio. Voilà pourquoi lorsque tu commences vraiment dans les prophéties, tu as besoin d'opérer dans la parole de connaissance, tu dois d'abord savoir que c'est un don. Donc d'abord que c'est un don. Dieu peut te donner ce don-là. Et tu peux l'acquérir aussi auprès de quelqu'un. Voilà pourquoi dans Romains, chapitre 1er, le verset 11, la Bible dit que l'apôtre Paul était en train de parler aux Romains. Il dit, je souhaite vraiment venir auprès de vous pour vous communiquer le don spirituel. C'est que le don spirituel se communique. Donc, le don spirituel se communique. Il y a quelqu'un qui peut venir chez toi et te communique le don spirituel. Donc, le don spirituel se communique. Si tu n'as pas vraiment le don de la parole de connaissance, tu peux être à côté de quelqu'un qui peut te les communiquer. Et c'est un don, si tu peux recevoir cela par Dieu. Dieu peut te le donner et Dieu peut te donner cela en passant par quelqu'un. Et souvent, Dieu aime toujours que les gens passent par des autres personnes. Pourquoi? Puisque lorsque tu vois, même Jésus-Christ est passé par Jean-Baptiste. Il est passé par Jean-Baptiste pour le débloquer. Donc, en soi, tu peux avoir un don en toi, mais tu demandes quelqu'un pour te débloquer. Et pour que la personne te débloque cela, tu dois d'abord avoir cette confiance-là à la personne qui le fera, puisqu'il y a toujours une personne qui débloque. Jean-Baptiste a débloqué Jésus. Ananias a débloqué Paul. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Et Élie a débloqué Élisée. Donc, pourquoi? Puisque lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, c'est un verset que beaucoup de gens connaissent. Il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Toquez, on vous ouvrira. Lorsque nous prenons cela en anglais, donc, on peut prendre le mot ask. Ask, c'est demander en anglais. Lorsqu'on prend le premier A, c'est ask, c'est-à-dire demander. Donc, il y a des dimensions que tu peux demander et tu peux le recevoir facilement sans problème. Et après ask, donc, quand ask, il y a C-A, S et K. Après A, il y a S. S, c'est le verbe to seek, donc le verbe chercher plutôt.
Quand tu cherches, il y a des choses que tu peux chercher en prière, dans des jeûnes et prières, tu peux trouver, et il y a des choses que tu peux chercher, mais tu ne trouves pas. Donc, nécessairement, tu dois chercher à atteindre la troisième dimension, qui est le knock, le cas là-bas, le knock. Tu dois toquer. C'est pourquoi j'ai dit, il y a toujours une personne qui t'ouvrira dans une autre dimension. Donc, il faut toquer nécessairement. Donc, et quand tu toques, c'est pour que la personne qui est à l'intérieur puisse t'ouvrir. Donc, c'est lui qui t'ouvrira la porte d'une autre dimension, doit être à l'intérieur, doit être dans la dimension, puisque c'est différent vraiment. Deux fois, on peut fermer la chambre à clé. On part et on peut revenir, on ouvre la chambre de soi-même. Mais dans la dimension prophétique, il y a certaines dimensions, donc pour que tu puisses entrer dedans, la personne qui doit t'ouvrir doit être à l'intérieur. Donc elle est à l'intérieur, toi tu es à l'extérieur. Tu toques, c'est pourquoi on dit demander, chercher et toquer. Quand vous allez toquer, donc la personne qui est à l'intérieur vous ouvrira pour que vous puissiez entrer. Ce n'est pas dire que dans la dimension prophétique, on va entrer comme ça. Non, il y a toujours des gens qui ouvrent. Il y a toujours des gens qui sont à l'intérieur et qui vous ouvrira vraiment l'entrée. C'est pourquoi Jésus-Christ n'était pas parti chez n'importe qui. Jésus-Christ est allé voir Jean-Baptiste pour qu'il soit débloqué. Pourquoi est-ce qu'il est allé voir Jean-Baptiste? Puisque Jean-Baptiste, c'est parmi les prophètes qui avait l'amabilité d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Il marchait dans l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Et nous savons tous que le prophète Élie était un prophète qui ouvrait le ciel et qui fermait le ciel. C'est pourquoi, quand il avait prié sur Jésus, donc quand il avait baptisé plutôt Jésus, automatiquement il avait ouvert les cieux de Jésus. Il avait ouvert le ciel sur Jésus et Jésus a commencé directement à opérer sous un ciel ouvert. Excusez-moi, il a commencé directement à opérer sous un ciel ouvert. C'est que pour que tu opères sous un ciel ouvert, donc tu dois être nécessairement débloqué par quelqu'un qui opère sous un ciel ouvert. Voilà pourquoi lorsque tu es présenté par un grand, donc tu seras aussi grand. Lorsque tu es présenté par un petit, tu seras petit. Lorsque tu te présentes seul, personne ne t'acceptera. Voilà pourquoi il y a toujours le norme de respecter la couverture spirituelle. Pourquoi? Puisque le parapluie n'est pas là pour t'empêcher, le parapluie n'est pas là pour te dominer, mais le parapluie est là pour te sécuriser. Donc quand le soleil te frappe, le parapluie est là pour te sécuriser. C'est ça le rôle du père spirituel. C'est ça le rôle vraiment du mentor ou du coach, de l'encadreur spirituel. Lorsqu'il fait très chaud, tu dois nécessairement être protégé, sécurisé par quelqu'un qui sera au-dessus de toi en train de te sécuriser pour que tu puisses nécessairement être protégé par le soleil. Et dans cette fraîcheur-là, et c'est facile maintenant d'expérimenter notre dimension d'onction. Parce que si tu n'es pas dans la fraîcheur de l'onction, c'est difficile d'expérimenter certaines dimensions. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans les deux. Donc lorsqu'on parle euh, de Déborah dans le livre des Juges, on dit elle est restée sous les 12 palmiers. Donc là où elle habitait, il y avait le 12 palmiers. Ce n'est pas pour rien qu'elle habitait à l'endroit où il y avait les 12 palmiers. Lorsque vous voyez les palmiers, nous voyons déjà de l'huile. Donc, vous allez vous rendre compte qu'elle était sécurisée. Il y avait une couverture ointe sur Déborah. Et c'est pourquoi Déborah pouvait faire des grandes choses avec les seigneurs. Pourquoi? Puisque elle était sécurisée par une couverture ointe bien cachée dans la Bible. Alléluia. Si tu me suis écrit, avance, apôtre. Et c'est parmi les grands secrets que vous devez savoir. Donc, je répète, tu veux vraiment opérer dans la parole de connaissance, tu dois d'abord savoir que tu dois être une personne de lecture biblique, de méditation, puisque la lecture et la méditation, il y a une très grande différence. Et après, deuxième secret, donc tu dois commencer vraiment à jeûner. Quand tu jeûnes, ton esprit commence à devenir souple. C'est facile que tu commences à faire de Google prophétique. C'est facile que tu expérimentes certaines dimensions. Et troisièmement, tu peux être impacté, puisqu'il y a la différence entre impactation et implantation. Donc, implantation, c'est quand quelqu'un n'a pas un don et une personne qui y impose se met sur la personne et la personne reçoit un don. Donc là, on a implanté un don. Mais l'impactation, tu peux avoir un don qui travaille dans un domaine, donc qui travaille à un niveau bas et que quelqu'un t'impose le main et après, juste l'impression de mettre, tu sens vraiment que, ou bien il continue à prier sur toi, tu sens vraiment que tu commences à opérer comme lui. Là, on parle de l'impactation.
Donc, il y a l'impactation et l'implantation. Donc, il y a une différence entre implantation et impactation de dons spirituels. Maintenant, il y a certaines personnes qui reçoivent l'implantation et certaines personnes qui reçoivent l'impactation. Donc, maintenant, ce sont les trois grands secrets pour opérer vraiment dans une très grande dimension de la parole de connaissance avec détails et autres. Parce qu'il y a ceux qui sont appelés au détail et il y a ceux qui ne sont pas vraiment appelés au détail, mais lorsqu'il est impacté par quelqu'un qui a beaucoup plus de détails, il peut avoir peu de messages, mais très bien précis. Pourquoi? C'est la parole de connaissance. Et la parole de connaissance, vraiment, est accompagnée d'une certaine connaissance. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que tu dois nécessairement avoir la connaissance du Seigneur. Donc, lorsque tu as la connaissance du Seigneur, c'est facile que tu opères dans une parole de connaissance avec profondeur. Donc, quand tu as la connaissance du Seigneur, la connaissance de la parole de Dieu, donc il y a certaines paroles de connaissance qui vont commencer à sortir de toi avec une bonne précision. Et c'est puisque tu connais aussi la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, pour moi, est la base de tout. Tu ne peux aller loin, tu ne peux faire de grandes choses tant que tu ne puisses pas, et tant que tu ne connais pas la parole de Dieu. Voilà, donc c'est un peu les grands secrets que je voulais vraiment révéler. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui me seront posées en direct maintenant là. Aujourd'hui, nous parlons sur la parole de connaissance. S'il y a des questions qui me seront posées en direct, si tu es là, tu peux écrire déjà dans les commentaires là-bas. Tu poses une question, je vais te répondre rapidement. Je vais te répondre rapidement sur la parole de connaissance. Sur la parole de connaissance. Parce qu'il y a quelqu'un qui était venu me dire, non, apôtre, j'ai besoin vraiment d'opérer dans la parole de connaissance. Je lui ai dit, il y a toujours des processus. Ce n'est pas dire que tu vas commencer aujourd'hui directement et tu commences à opérer dans cette dimension que tu veux. Non, non. Il y a toujours des enseignements à suivre. Voilà pourquoi je vous ai dit que non, il y aura toujours des cours que nous allons bientôt commencer à lancer sur Facebook. Ça sera des cours prophétiques. Donc, une école prophétique sera ouverte. Ça va aider beaucoup de gens et ceux qui seront en dehors, ceux qui seront à Kipushi, à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, en dehors de notre pays. Ils vont commencer à suivre ça. Je crois il y aura toujours des séries, des très bonnes séries qui seront diffusées jusqu'au point d'aider vraiment toute forme de couche. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. C'était un peu le message. Le court message qu'il devait donner vraiment sur la parole de connaissance. S'il y a des questions, vous allez laisser ça. Puis après, je verrai toujours m'accomplir ça. La séance qui va suivre, vraiment, shalom, 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 et bye. Merci, fils. Merci, 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 fils. Que Dieu te bénisse.